Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage parce que vous décelez beaucoup d'émotions chez la personne de votre cœur en ce moment et vous n'arrivez pas à savoir pourquoi. Vous avez l'impression que peut-être cette personne est à fleur de peau, est fébrile, vous ressentez qu'elle est très émotive, qu'elle passe peut-être d'une humeur à une autre et vous aimeriez savoir un petit peu ce qui se passe. Donc on va essayer d'aller creuser avec le tarot, avec les oracles, et puis on va voir un petit peu ce que les cartes nous révèlent. Alors, on va commencer par une carte de l'oracle des vampires pour aller creuser un petit peu sous la surface, voir un petit peu ce qui se cache dans tout ça. Le monstre à l'intérieur. Lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. J'ai l'impression qu'ici on a affaire à quelqu'un on a affaire à quelqu'un qui a perdu peut-être un petit peu l'estime de lui-même ou d'elle-même. Quelqu'un qui a l'impression de ne pas être à la hauteur, peut-être de ne pas pouvoir répondre à vos attentes ici, qui se pose beaucoup de questions, peut-être qui se donne qui se met des barrières tellement hautes qu'il n'arrive pas ou qu'elle n'arrive pas à les franchir. C'est-à-dire qu'elle se crée ses propres obstacles, cette personne. Et alors, on n'est pas dans l'auto-sabotage ici, mais on est plutôt sur quelqu'un qui a l'impression de ne pas être à la hauteur de la situation. Alors, soit peut-être parce que vous avez des problèmes et elle aimerait être beaucoup plus proche, beaucoup plus peut-être là pour vous. Elle aimerait pouvoir peut-être vous soutenir beaucoup plus qu'elle ne peut le faire en réalité, peut-être financièrement, peut-être par du temps qu'elle pourrait vous accorder et dont elle manque, cette personne. Ici, on a quelqu'un qui, en fait, est très exigeant aussi avec... on a une personne très exigeante pardon, avec elle-même. Ici, c'est la carte numéro 25. C'est aussi quelqu'un qui connaît ses défauts, qui connaît aussi bien sûr ses points forts, mais qui a tendance à perdre dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un obstacle, à se dire d'emblée, sans même se poser de questions, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être à la hauteur, ça va être un échec. Quelqu'un qui a besoin peut-être de retrouver confiance dans ses capacités. Peut-être que vous n'attendez pas autant de cette personne, mais cette personne, elle est persuadée de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Elle est persuadée que elle ne vous sert à rien dans peut-être ces moments difficiles. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec... j'ai pris le Elki aussi, on va aller prendre des cartes pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on a celle qui pardonne, élixir, le remords, la culpabilité, le pardon. Bah, ici, ça vient un petit peu compléter ce que je vous ai dit. Parce que ici, c'est quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à se pardonner de ne pas être suffisamment là, peut-être pour vous aider. Qui se pose beaucoup de questions en se disant, est-ce que cette personne ne serait pas mieux sans moi? Est-ce que je lui apporte tout ce dont elle a besoin? Est-ce que je peux la soutenir dans cette période difficile pour elle? Est-ce que je ne suis pas plutôt un boulet? Vous voyez? Et on a quelqu'un qui est un petit peu ici dans la culpabilité d'être un peu comme un poids mort, hein, et qui a besoin peut-être d'entendre que... je ne sais pas comment vous dire ça, parce que peut-être que vous êtes dans des difficultés, vous avez autre chose à penser que de la prendre en charge en même temps. Mais je pense qu'il suffit de pas grand-chose. Des fois, il suffit juste d'un mot, d'un signe, peut-être juste simplement, heureusement que tu es là avec moi, heureusement que je me sens moins seule, par exemple. Juste ces quelques mots, ça peut être, par exemple, d'un grand secours. Ici, j'ai l'impression. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui est plutôt dans la culpabilité ici, et peut-être qu'il a du mal justement à se pardonner de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Alors que
il y a un malentendu dès le départ, parce que vous êtes peut-être pris dans vos problèmes, vous êtes à milieu de penser ce genre de choses, mais on a quelqu'un qui est devenu un petit peu à fleur de peau, très émotif, qui est déstabilisé, qui se sent un petit peu aussi, peut-être un peu mis de côté parce que vous êtes concentré, vous, sur ce que vous avez à gérer, hein, tout simplement. Je vais prendre une autre carte du Alki, on va voir si on a quelque chose de plus. Celle qui attend, Manara. Patience, attente, pardon, détermination. Donc ici, en fait, la solution, ça va être peut-être de prendre son mal en patience, tout simplement. Il faut que cette personne accepte que peut-être vous êtes vraiment focus sur autre chose. Tout simplement, vous n'avez peut-être pas de temps à lui accorder et qu'elle attende le bon moment, peut-être aussi pour vous faire part de tout ce qui la bouleverse en ce moment. On a quelqu'un qui est vraiment bouleversé, qui vraiment est à fleur de peau, qui a les émotions peut-être qui remontent, qui prend peut-être aussi conscience que vous comptez beaucoup plus pour elle que ce qu'elle pensait, par exemple. Hein. Une personne qui n'avait peut-être pas conscience de l'attachement qu'elle éprouve pour vous ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est quand même déterminé malgré tout, hein, qui peut-être en manque de confiance, en manque d'estime d'elle-même en ce moment, et on peut tous passer par ce genre de phase, hein. C'est pas une preuve de faiblesse, hein. Ne le prenez pas comme ça. Si vous aimez les hommes, par exemple, les hommes forts, virils, qui savent ce qu'ils veulent, qui prennent le lead, mais chacun a ses failles à un moment donné, chacun a aussi peut-être une part un petit peu féminine ou une part d'ombre ou ses peurs, hein. Et peut-être qu'une certaine insécurité est rentrée peut-être dans la tête de cette personne, simplement parce qu'elle vous a senti à distance, mais peut-être que tout simplement, vous, de votre côté, vous n'aviez pas envie de l'entraîner dans vos problèmes. J'ai l'impression que de votre côté, il y a des problèmes peut-être ou de finances ou de famille, quelque chose lié, je ressens, je vois une maison, alors quelque chose lié peut-être à un patrimoine, une maison mais au sens large en fait. Ça peut être un patrimoine, peut-être devoir vendre sa maison parce que on a des dettes ou parce que on a besoin d'un apport financier pour aider peut-être un membre de sa famille. Vous voyez, ça peut être très large, mais je vois une maison en fait. Donc il y a quelque chose sans doute peut-être lié à ça. Euh, Alors, le monstre ici, c'est pas le monstre, c'est plutôt le côté sombre en fait. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de mauvais, de méchant, de pernicieux. Non, le monstre, c'est plutôt cette partie de nous que l'on n'aime pas montrer. Hein. Ici, c'est un peu les failles, les faiblesses, peut-être les peurs aussi de cette personne qui vont remonter à la surface à cause de la situation peut-être que vous vivez en ce moment. Donc on va aller prendre le tarot, on va prendre 3 cartes, hein, comme d'habitude. Et puis on ira voir autre chose avec l'oracle, si on peut avoir des compléments après par la suite. Mais je vais déjà me concentrer sur le tarot. J'ai pris le Darkwood pour aller creuser un petit peu, voir ce qui est caché. Essayer de pousser un peu pour remonter, pour que vous voyez bien. Alors, le hiérophante. Donc ici, le hiérophante, pour moi, ça m'inspire quelqu'un qui a besoin de peut-être trouver une solution dans quelque chose de divin, quelque chose de supérieur. Ça peut être sa sagesse vraiment intérieure, ça peut être faire appel à quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience, quelqu'un qui fait figure un petit peu de maître à penser. Donc ça peut être cette personne qui va jouer ce rôle pour vous, ça peut être vous qui trouvez peut-être les mots justes pour... mais on a quelqu'un qui va avoir besoin peut-être de se reconnecter à sa spiritualité pour réussir à prendre le dessus un petit peu sur toutes ses émotions, qui va avoir besoin de se réaligner, qui va avoir besoin de retrouver confiance en lui ou en elle,
pour pouvoir avancer, qui doit aussi tirer les leçons peut-être de choses qui se sont passées précédemment. Ici, le hiérophante, il est plus, je le vois un petit peu comme une sorte de prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Hein. Il va falloir qu'il peut-être réussisse à se remotiver, en fait, pour trouver des solutions. C'est quelqu'un qui est en recherche de solutions, ici pour moi, qui peut-être doit trouver quelqu'un pour l'aider à prendre conscience des choses, peut-être à avoir quelques conseils auprès d'amis, auprès d'une personne peut-être plus âgée, avec plus d'expérience, qui a déjà vécu ça par le passé. Peut-être quelqu'un aussi qui s'y connaît un peu plus dans des choses très... euh, ça peut être des choses juridiques, par exemple. Hein, quelqu'un qui a de vraies connaissances. Hein, il y a une idée d'aller rechercher peut-être un savoir, une connaissance pour pouvoir à exploiter, pour pouvoir surmonter la situation et pouvoir peut-être réussir à être une plus grande aide, un plus grand soutien. Il y a quelque chose ici à aller creuser par rapport à ça, à mon avis. Ici, on a le 9 de coupe, donc quelqu'un qui est vraiment dans la volonté de, avec le 9 de coupe, euh, quelqu'un qui a envie de... comment je pourrais vous dire ça? De vous apporter beaucoup. Hein. Le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction, euh, des vœux satisfaits, des relations satisfaisantes, de la santé, de l'abondance. Donc c'est quelqu'un, clairement, ici, qui a envie de peut-être de chercher de l'aide auprès de gens d'expérience, peut-être pour vous apporter beaucoup plus de soutien, beaucoup plus d'abondance. Il y a cette notion de santé aussi, peut-être pour vous aider au niveau de votre santé mentale, parce que peut-être que vous êtes en ce moment dans un grand stress ou beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur liées à des choses ou familiales ou patrimoniales ou autour de vous, professionnelles, pourquoi pas. Hein. Donc on a quelqu'un qui a vraiment envie de vous apporter un vrai soutien, une aide réelle. Ça peut être une aide financière aussi. On a une abondance de coupe dorée ici. Ça peut marquer peut-être une aide matérielle, hein, pour vous dépanner, peut-être pour vous enlever justement cette anxiété que vous pouvez avoir. Alors, comme toujours avec les tirages, vous inversez si vous pensez que c'est vous qui êtes dans la situation et la personne en face, ou peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur pour l'aider suffisamment ou pour être un vrai soutien pour cette personne. Donc, prenez ce qui résonne. Et ici, on a le 7 d'épée. Vous voyez, vous avez l'impression un petit peu peut-être d'avoir trahi cette personne en ne l'aidant pas suffisamment. Ça tourne autour un peu, ce tirage, d'une certaine culpabilité en réalité. La culpabilité de ne pas pouvoir être un vrai soutien. Soit pour vous, soit vous êtes un vrai soutien pour l'autre si c'est inversé. Il y a quelque chose de cet ordre. Hein. Donc, vous êtes prêt un petit peu à trouver toutes les solutions, voire à vous reconnecter, peut-être à prier, voire peut-être à prier, pourquoi pas, ou cette personne va peut-être demander conseil à quelqu'un complètement détaché, complètement extérieur. Euh, Ça peut être un conseil professionnel, mais ça peut être un conseil peut-être spirituel aussi ou thérapeutique. Pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il faut retirer ici, c'est cette personne qui a vraiment envie d'être là, d'être un vrai soutien, de vous apporter de l'abondance, de la santé, la richesse, qui est là pour, qui a envie de tout vous donner. Tout ce dont vous avez besoin, elle aimerait pouvoir vous le donner, en fait. Donc, c'est pour ça qu'elle est très émotive en ce moment, parce qu'elle n'est pas à la hauteur de la tâche, en fait. Et ça crée beaucoup de peur, beaucoup de détresse aussi chez cette personne. Donc on ressent beaucoup d'émotions par rapport à ça. Alors, je sais pas si j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien celle-ci. Est-ce que vous voyez? J'ai l'impression qu'on voit mieux là. Je vais reprendre encore une carte peut-être du tarot pour voir un petit peu. Vous voyez, on a le cavalier de denier ici. Cavalier de denier, bah, vous voyez, quand je parlais d'aide, j'en avais parlé il y a très longtemps, quand j'avais eu ce tarot pour expliquer un peu comment je travaille avec les cartes. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que c'est un cavalier sans monture. Hein. Donc il a besoin de l'aide de quelqu'un
pour pouvoir réussir sa tâche, c'est-à-dire envoyer peut-être ce message, envoyer ce quartier cette rondelle de pommes, puisque ce sont des pommes ici qui sont montrées. Il a besoin finalement de l'intervention de cet oiseau pour faire ce que lui ne peut pas faire. Parce que s'il y va à pied, sans monture, ça va lui prendre beaucoup de temps. Il y a cette idée de temps ici qui est importante, mais il y a l'idée aussi peut-être d'aller demander cette aide, de peut-être pas essayer de porter le fardeau tout seul. Hein. Le cavalier de denier, par contre, c'est en ça que l'on retrouve cette sincérité ici. C'est le besoin de ne pas se trahir. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a l'impression de vous avoir trahi, ou qui a l'impression, ou peut-être vous qui avez l'impression de trahir l'autre en n'étant pas suffisamment là. Quelqu'un qui a fauté, qui a manque à ses devoirs, en fait, et qui n'est pas à la hauteur de sa tâche. Alors qu'ici, on a ce cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de fiable, mais c'est quelqu'un qui va lentement et sûrement, hein, qui doit faire les choses comme elles doivent être faites. Donc peut-être que, justement, il a besoin de prendre conscience qu'il ne peut pas vous aider en tout, mais qu'il peut peut-être être là pour vous soutenir. Peut-être que ça va être justement avec un apport financier. Peut-être que ça va être justement en faisant acte de présence, en allant peut-être chercher des renseignements dont vous avez besoin auprès de contacts à lui, pourquoi pas. Et en ça, on retrouve ici le rôle du hiérophante qui est là qui est un guide un petit peu spirituel, mais c'est aussi une sorte de mentor, quelqu'un d'expérience qui est un petit peu le guide. Donc pourquoi pas aller trouver quelqu'un qui est peut-être avocat, qui est peut-être conseil juridique, qui est peut-être dans une banque, pour essayer de dire est-ce qu'on a des solutions par rapport à cette situation compliquée. Donc il a besoin de cette tierce personne, hein, finalement, pour réussir à accomplir sa tâche au mieux, mais ça reste un travail d'équipe malgré tout. Hein. C'est aussi lui, malgré tout, qui a l'idée d'aller faire appel à son contact pour essayer de vous venir en aide, par exemple. Il y a quelque chose ici lié à ça pour moi. Alors évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas tous dans des difficultés, vous n'êtes pas tous. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus intime. Pourquoi pas peut-être des difficultés avec des enfants, ou avec des parents, ou avec des frères et sœurs, ou avec un patron, ou avec des amis. Peut-être que vous êtes en détresse simplement parce que à un moment donné, votre meilleur ami vous a trahi et vous vous sentez complètement perdu, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Quand on perd un ami d'enfance, une amie d'enfance, peut-être qu'on se sent tellement trahi qu'on doit faire le deuil de cette amitié. Et pareil, cette personne, elle aimerait pouvoir vous soutenir beaucoup plus, vous aider, et elle a l'impression que le peu qu'elle fait, c'est pas suffisant, tout simplement. Alors, je vais prendre une carte du élémental pour voir un petit peu quel mouvement peut se mettre se mettre en marche, peut-être pour faire évoluer la situation, en fait, pour pas que ça reste bloqué. Parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment bloqué dans ses émotions, et on a peut-être vous qui êtes bloqué dans une situation compliquée, ou des difficultés qui sont juste vraiment des difficultés ponctuelles. Ce ne sont pas forcément des difficultés qui ont vocation de durer, mais ça peut être aussi un problème de santé, par exemple, avec la peur d'une opération, ou voilà, ou la peur de vous, parce que personne ne trouve peut-être ce que vous avez ou ce que la personne a éventuellement. Donc, quand on ne sait pas contre quoi on lutte, on est beaucoup plus angoissé. Et cette personne, pour l'instant, elle ne peut pas non plus vous aider beaucoup plus. Donc, on va essayer de voir, pour pas que vous restiez justement bloqué dans une situation avec des énergies un petit peu figées, ce qui se passe. Donc, on va voir ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et vous voyez, on a transformation, pression. Donc, il y a beaucoup de c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de pression, du moins pour l'un de vous. On va fonctionner comme ça, comme un binôme, et pour l'un des membres du binôme, il y a beaucoup de pression. Peut-être qu'il y a une transformation qui est en train de s'accomplir aussi, une prise de conscience de quelque chose. Ici, c'est un petit peu ça que je vois. On a vraiment
quelque chose d'encore flou, d'une image pas encore définie qui justement emmagasine peut-être des particules pour pouvoir se consolider, se solidifier. Ici, c'est comme si toute cette matière justement avait besoin, on a l'impression qu'il y a des sortes de particules, de molécules qui ont besoin d'entrer dans la matière pour réussir à former un petit peu l'image du puzzle, si vous voulez. Et j'ai l'impression qu'ici, on a un petit peu ça. Beaucoup de flou ici, beaucoup de pression due à ce flou, ce manque de visibilité sur les choses. Comment cette situation va évoluer et se terminer. Et cette pression, finalement, ces choses en train de se transformer, cette situation en train d'évoluer, ça crée beaucoup de stress, j'ai l'impression. Et c'est ça qui fait aussi que cette personne, elle se sent un peu... le résumé en fait du tirage, ça serait peut-être dépassé par les événements, en fait. Ici, on a quelqu'un qui se sent dépassé par les événements parce que on a une personne qui ne se sent définitivement pas à la hauteur de ce qu'elle aimerait pouvoir faire. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Je vais essayer, ouais, on va pousser ça comme ça. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est-à-dire que il ne faut pas perdre de vue ici ses objectifs. Vous voyez, on a un pont, on a des marches, on n'est pas, c'est pas une plongée dans le vide. On a quand même un chemin, une route à suivre. Hein. Donc ici, cette personne, pour l'instant, peut-être qu'elle se sent perdue, mais je pense qu'elle va retrouver finalement un moyen. Je vais peut-être prendre une autre carte, mais elle va retrouver un moyen pour surmonter un petit peu ce qu'elle vit en ce moment, pour réussir à apprivoiser ses émotions du moment, et puis pour peut-être vous aider beaucoup plus aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va vers le futur ici. On vous dit envisagez le meilleur, et c'est ce que je vous dis souvent. Pensez à des choses bénéfiques, positives, envisagez le meilleur. Dites-vous que oui, on est face tous à des difficultés, à des obstacles, on va tous vivre des maladies, des deuils, c'est la vie en fait. Mais c'est une sorte de rite de passage en réalité, hein, pour continuer à avancer, pour nous dire mais voilà, c'est normal, c'est le courant naturel des choses. Hein. Même si parfois c'est plus compliqué que d'autres, hein, il faut toujours regarder beaucoup plus loin que ce que l'on a autour de soi qui nous empêche d'avancer. Il faut continuer à se projeter vers l'avant, continuer à se projeter vers un futur. Hein. Parce que il ne faut pas se leurrer, c'est aussi à nous de créer notre futur. Aussi, si on reste bloqué, si on reste figé, si on reste paralysé par la peur, si on n'a pas envie d'avancer, si on baisse les bras, on ne peut pas changer la situation présente, hein, puisqu'on reste les pieds dans la boue, en fait, on est comme enlisé, englué. Donc il faut réussir à se projeter vers l'avant pour pouvoir se remettre en mouvement et pouvoir avancer. Je vais prendre une autre carte des portes de l'intuition. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc ici, j'ai l'impression que c'est une carte qui invite un petit peu cette personne à lâcher prise, justement à laisser couler ses émotions, laisser ses sentiments apparaître. C'est pas forcément vous rajouter un poids supplémentaire, c'est dire voilà, ce qui t'arrive me désole, ça me blesse de ne pas pouvoir t'aider suffisamment. Voilà, parce que finalement, les émotions qui sont un petit peu restreintes, qui sont enfermées, qui font que cette personne est à fleur de peau, finalement, c'est ça qui vous crée une tension supplémentaire, qui vous crée peut-être du stress. Hein. Et au contraire, ici, la réponse, c'est justement de pouvoir lâcher prise pour
trouver la solution finalement, hein. C'est en communiquant, c'est en parlant. On ne peut pas toujours tout réussir, on ne peut pas toujours être à 100%, on ne peut pas toujours être un soutien indéfectible. Chacun a ses propres problèmes à gérer, chacun a ses propres failles, chacun a ses propres peurs. Et peut-être que cette personne, finalement, elle est face à quelque chose qui la dépasse un petit peu. Et elle aurait besoin justement de ne pas essayer d'aller contre ces émotions qu'elle ressent, mais au contraire de les laisser se libérer, suivre leur cours. Parce que là, ça s'accumule, et c'est ça qui fait que cette personne a un trop-plein, cette personne est à fleur de peau, cette personne peut-être est tendue et mal dans sa peau en ce moment. Vous ressentez beaucoup peut-être d'énergie négative, aussi beaucoup de tension, et vous n'arrivez pas à comprendre. Et en fait, c'est le fait de garder aussi des émotions pour soi, de ne pas vouloir montrer ses faiblesses. Mais montrer ses faiblesses, c'est pour moi une force, c'est plutôt un courage d'admettre qu'on ne peut pas être parfait partout, que il y a des fois où nos peurs refont surface, il y a parfois notre enfant intérieur se rappelle à nous, et tout ça, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Donc ici, justement, cette personne qui ressent peut-être toutes ces émotions, il faut qu'elle réussisse à les libérer. Donc ça va peut-être être ici à vous de tendre la perche, d'amorcer peut-être un petit peu la discussion en disant mais j'ai mes problèmes, mais le fait que tu sois là, déjà ça me suffit. C'est une grosse aide pour moi, ou c'est très important pour moi de sentir ta présence. Ou voilà, la personne n'a pas besoin forcément de vider son compte en banque, ou n'a pas besoin voilà, de mettre peut-être son boulot ou je ne sais pas quoi de côté, euh, parce qu'elle se sent juste pas assez présente ou pas assez à la hauteur pour vous venir en aide. Mais en tout cas, ça crée beaucoup de stress chez la personne, ou chez vous si c'est vous que vous avez inversé le sens du tirage. Mais en tout cas, la réponse est là, hein. Écoutez votre cœur, laissez parler votre intuition, laissez parler vos émotions, lâcher prise. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut jamais essayer de se fermer, de vouloir enfermer des émotions, des sentiments. Parce que le jour où elles sortent de façon peut-être des fois maladroite, elles sortent pas au bon moment, elles sortent pas comme en temps normal, elles auraient dû sortir. Hein, il faut mieux laisser le courant suivre son cours gentiment, normalement, à son rythme, pour que les choses se fassent le plus sereinement du monde, en fait. Hein. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.